Seigneur. Tu as promis dans ta parole, Seigneur Dieu, et je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation des temps. Est-ce que nos âmes soient enflammées par ta parole pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur bénisse. Bénisse tous. Salut dans le nom de Jésus. Alors également, on vous apprécie, on vous salue dans le nom de Jésus. Le règlement, il est presque 19h, c'est fort. On va lire l'écriture et 15 minutes de prédication et puis on bénit le mariage. Et on va les manger certainement. Que Dieu bénisse. Nous allons lire dans Saint Jean chapitre 3. C'est le ballon, hein? Saint Jean chapitre 3, verset 17. Et Saint Jean chapitre 9, verset 35. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Saint Jean chapitre 9, Évangile. À partir du verset 35, Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit: crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit: qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit: je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Oui, Jésus dit: je suis venu dans ce monde pour un jugement. Premièrement, il dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et là, il change encore de version. Oui, Jésus dit: je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent: nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit: si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites: nous voyons. Maintenant vous dites: nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Amen. Alléluia. Alors moi je vais répéter: nous aussi sommes-nous aveugles? Amen. Ah, c'est la question des pharisiens. Nous aussi sommes-nous aveugles? Alors, comme inspiration, mais maintenant vous dites: nous voyons. Ah, ça, c'est les paroles du maître. Je crois que ça ne peut pas faillir. Le Seigneur bénisse tous. Très heureux d'être ici pour vous asseoir. Nous allons partir. Voilà comment Dieu conduit. Les pas des justes sont conduits par Dieu. Les choses peuvent sembler être bizarres, mais Dieu sait pourquoi. Amen. Alors pourquoi on se confie à Dieu tous les jours et on se confie à Dieu en priant? Que le Seigneur soit béni à jamais. Dieu connaissait ça, il savait que demain ça va pleuvoir, il fallait qu'on quitte là-bas. Amen. Et très souvent, quand Dieu agit, l'on voit toujours le mal de tout ce qui arrive. Et à la fin, on donne toujours raison au Seigneur. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Amen. Nous aussi sommes-nous aveugles. Amen. Amen, c'est des choses de la Bible, moi je ne sais pas, mais c'est ma façon à moi d'aborder les sujets. Amen. De voir ça à ma façon. Que le Seigneur soit béni à jamais. Jésus parle dans deux endroits. Un endroit, il dit qu'il est venu dans ce monde, pas pour juger le monde. Et il dit encore que je suis venu pour un jugement. Donc il juge, mais il ne juge pas. C'est quand même compliqué. C'est là où les païens disent que la Bible se contredit. C'est clair, ça se contredit. Amen. C'est clair. C'est comme si ça se contredisait. La Bible, je vous en prie, ne peut pas se contredire. C'est la pensée de l'homme
qui lui joue les tours. La révélation éclaire ce qu'il a dit. Amen. Et la révélation n'est pas loin, c'est toujours dans la parole. Parce que ce qui est révélé ne peut pas être différent de ce qui est écrit. La révélation de Dieu est toujours dans sa parole. Amen. Bon, Jésus est venu dans le monde, c'est pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour juger le monde. Et le monde qu'il sauve, ce n'est pas le monde. Amen. Alors nous comprenons maintenant que le jugement pour le Seigneur n'appartient pas au monde là. En réalité, c'est un monde différent du monde dans lequel nous parlons. La Bible dit, si tu aimes le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. La Bible dit encore, Dieu a tant aimé le monde. Alors de quel monde Dieu parle? Si tu aimes le monde, c'est que Dieu lui-même, il a aimé le monde alors. Mais Dieu a aimé quel monde? Et Dieu dit lui-même, si tu aimes le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Comment se fait